L'édito éco maintenant, Nicolas Barré. Vous nous parlez des champions du libéralisme qui eux sont tellement sur d'eux d'habitude, et ben voilà qu'ils ont des états d'âme. Ils vont même jusqu'à se demander si la mondialisation n'est pas en danger. Oui, que se d'ailleurs, passe-t-il? pour tout vous dire, hier en écoutant Mario Draghi, qui est un de ces champions, qui est le président de la Banque Centrale Européenne, j'avais l'impression d'entendre le pape François, vous savez, qui fustige toujours le règne de l'argent, qui dénonce l'appât du gain, etc. Draghi, le libéral, l'ancien banquier de Goldman Sachs, voilà ce qu'il a dit: l'Europe ne fera pas de progrès si elle n'écoute pas davantage les laissés pour compte d'une société bâtie sur la course à la richesse et au pouvoir. Il a aussi demandé aux États européens de mieux redistribuer ces richesses et de lutter davantage contre les inégalités. C'est aussi un petit peu une autocritique, non? C'est la critique d'un système qui produit trop de déséquilibres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint aussi ce qu'a dit le même jour, c'est un hasard, Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, pur produit de l'élite, elle aussi. Je cite: les inégalités de richesse, de revenus, d'opportunités dans beaucoup de pays alimentent le ressentiment contre le système. Alors, il faut bien comprendre, Draghi et Lagarde ne sont pas des révolutionnaires. Ils constatent juste que le système actuel conduit à la montée du populisme et que si on ne fait rien, ça va se retourner contre leurs idées, leur combat d'une vie, c'est-à-dire ces idées qu'ils ont toujours défendues, des frontières ouvertes, des marchés ouverts, la concurrence, la mondialisation, etc. Bon, mais que propose-t-il? Ils disent aux pays européens de faire plus pour aider les perdants de la mondialisation. Ça veut dire mieux prendre en charge ceux qui ont perdu leur emploi, mieux les former à d'autres métiers, etc. Ils adressent aussi, surtout, un message aux pays européens qui se réunissent pour un sommet dans 2 jours à Bratislava, en Slovaquie. Le premier d'ailleurs sans le Royaume-Uni. Soyez innovants, investissez, poussez des projets. Sinon, après le Brexit, toute l'Europe risque de se déliter. Oui, c'est un peu inquiétant parce qu'on attendrait d'eux qu'ils soient visionnaires et C'est fait, on se rend compte qu'ils dormaient depuis 10 ans, quoi. Ils n'ont pas vu monter la colère des peuples et ils se réveillent aujourd'hui. C'est quand même un peu hallucinant comme constat. Le sens de la formule d'Antonin André, les éditorialistes qu'on retrouve demain matin à 7h35 sur Europe 1. À demain.